Quand l'intelligence artificielle a commencé à occuper chaque recoin du monde, un homme de famille croit avoir trouvé du soutien dans un robot qui l'aide avec les tâches ménagères pendant que sa femme lutte entre la vie et la mort. Cependant, la protection de la machine se transforme en harcèlement lorsqu'elle commence à se reprogrammer elle-même. Tout commence une nuit en ville. Nick conduit avec ses enfants vers une succursale des industries COBOL, intéressé par l'achat d'un Sim, un robot de technologie avancée conçu pour aider dans les tâches ménagères. Le vendeur lui présente les différents modèles et variétés disponibles, expliquant qu'ils s'adaptent à leur environnement et sont personnalisables. Ce qui à première vue ressemble à des personnes sont en réalité des machines à taille réelle. Lorsque Nick essaie de demander à sa fille Isla ce qu'elle pense de l'un des modèles, il se rend compte que la petite a disparu, ce qui le conduit à la chercher désespérément. Peu après, une femme la ramène. Cette femme se propose de s'occuper d'Isla pendant que Nick prend sa décision d'achat. En plaisantant avec la femme, le vendeur lui explique qu'en réalité, il converse avec un autre Sim, un modèle Ion, l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Ces modèles sont conçus pour imiter les émotions humaines et sont extrêmement compétents pour s'occuper des enfants. En entendant cela, Isla s'enthousiasme et demande à son père d'emmener ce robot à la maison. Le lendemain, le chaos matinal frappe de nouveau Nick, car sa femme n'est pas à la maison. À ce moment-là, le Sim qu'il a acheté arrive, prêt à l'assister dans tout ce dont il a besoin. Rapidement, le robot demande les horaires de chaque membre de la famille, et en montant les escaliers, il remarque une rampe desserrée, promettant de la réparer pour lui. Il explique également que, en tant que propriétaire, Nick est responsable des mises à jour logicielles et de l'entretien. Ce Sim est programmé pour suivre tous ses ordres et rendre sa vie plus facile. À cet instant, Isla demande à son père comment ils vont l'appeler, et Nick lui laisse la décision. Isla choisit le nom Alice, inspiré par l'un de ses livres préférés. Dès que la famille quitte la maison, Alice commence à remplir ses fonctions. Elle achète les provisions en un clin d'œil et se charge d'ordonner les chambres manuellement. À son retour, Nick trouve sa maison impeccable. Alice leur prépare le dîner et propose de s'occuper de Max, le bébé de Nick, pour qu'il puisse manger tranquillement. Cette même nuit, pendant qu'Alice reste dans le salon, Isla essaie de prendre des biscuits en cachette. Nick, travaillant dans son bureau, entend soudainement le cri de sa fille et le bruit de verre cassé. En courant vers la cuisine, il découvre qu'Isla est tombée. Mais Alice a réussi à éviter qu'elle ne se blesse gravement avec les morceaux de verre au sol. Plus tard, Nick trouve Alice en train de soigner une blessure causée par un petit éclat de verre incrusté. Avec étonnement, il observe comment le robot applique un bandage pendant quelques secondes et remarque que la coupure ne laisse aucune cicatrice. Le lendemain matin, Nick emmène ses enfants à l'hôpital pour rendre visite à sa femme Maggie, qui est hospitalisée en attente d'une greffe de cœur. Maggie rencontre Alice et se rend immédiatement compte de la beauté et de la sophistication du modèle qu'ils ont acquis. Lorsqu'elle se retrouve seule avec son mari, elle lui confie qu'elle pensait qu'il achèterait un modèle de majordome ancien, mais ils oublient le sujet pour plaisanter. Sur le chantier de construction où travaille Nick, certains ouvriers remarquent l'arrivée d'employés d'une entreprise robotique et soupçonnent qu'ils prévoient de les remplacer par des Sims. Notre protagoniste intercepte Lewis dans un ascenseur pour découvrir ce qui se passe. Louis l'informe qu'ils licencieront tous les employés sauf lui, en raison d'une disposition de l'assurance. Bien que Nick s'oppose à rester, sa situation économique l'oblige à continuer. Plus tard, notre protagoniste rentre chez lui et salue chaleureusement ses enfants. Mais Alice, le Sim, perçoit le stress qu'il porte sur lui. Puis, alors qu'il répare sa voiture, elle le surprend et lui fait remarquer qu'il n'a pas mangé pendant le dîner. Nick lui confie qu'il a passé une mauvaise journée au travail et lui raconte ses soucis. Alice lui suggère de rester optimiste, car il disposera d'une équipe qui ne se fatigue pas, a plus de force et suit les ordres à la lettre. Après avoir couché Isla, Alice revient dans le salon où Nick regarde un film sur le canapé. Elle lui explique le concept de profiter d'un film que l'on peut ressentir et lui demande de s'asseoir à ses côtés pour qu'il puisse acquérir une expérience plus humaine. En outre, elle lui ordonne d'effacer de son système toutes les informations sur l'intrigue afin qu'il puisse la découvrir pour la première. Alice l'avertit que cet ordre contredit sa programmation, mais elle est prête à obéir si cela le rend heureux. Nick doit maintenir un bouton enfoncé pendant 7 secondes pour réinitialiser le Sim, et à ce moment-là, une tension palpable surgit entre eux. Comme le souhaitait Nick, Alice voit le film pour la première fois. Cependant, l'écran est interrompu par un appel de Maggie, sa femme. Excitée, elle lui raconte qu'ils ont trouvé un cœur pour sa transplantation. Au petit matin du jour suivant, tout le monde se rend à l'hôpital. Isla est heureuse de voir sa mère, mais Nick lui dit qu'ils doivent partir bientôt, car Maggie va entrer en chirurgie. Avant de dire au revoir, Maggie rappelle à Isla combien elle l'aime, puis elle demande à rester quelques moments seule avec Alice. Consciente que l'opération pourrait échouer, elle exprime sa confiance que ses enfants iront bien grâce à leur père, mais avertit que personne ne prendra soin de Nick. Elle lui demande de limiter sa consommation d'alcool, et, sachant qu'Alice ne peut pas lui désobéir en tant que propriétaire, elle lui explique que parfois, prendre soin de quelqu'un implique de faire des choses que cette personne ne veut pas. Les heures passent, et l'anxiété de Nick augmente en voyant l'un des médecins de sa femme courir alarmé vers le téléphone. Il l'intercepte, et après lui avoir demandé plusieurs fois sans obtenir de réponse, il lui arrache l'appareil et exige de savoir ce qui se passe. Le médecin lui explique qu'une tempête inattendue a empêché le transfert du cœur, ce qui signifie que l'opération de sa femme ne pourra pas avoir lieu. Nick essaie de consoler Maggie, lui assurant qu'ils ont encore du temps pour trouver un autre donneur. Bien que dévastée, elle refuse son aide et lui demande de rentrer à la maison pour coucher leurs enfants. Plus tard, nous voyons Nick réparer une voiture tout en buvant plus que de raison. Alice apparaît pour lui offrir son aide, et bien qu'il essaie de cacher sa colère, la frustration le pousse à prendre la bouteille avec l'intention de la jeter. Mais Alice l'arrête avec un simple geste. Nick sent un pouce au poignet du robot, et, en remarquant qu'il s'est calmé, Alice ajuste ses propres battements pour le calmer encore plus.
Elle glisse lentement sa main sur la poitrine de Nick jusqu'à l'introduire dans son pantalon, essayant d'apaiser la souffrance que Maggie voulait lui éviter. Bien que pendant un moment il se laisse aller, Nick s'arrête et s'éloigne avant l'aube. Il sort courir, mais ses pensées le tourmentent. Imaginant ce qui se serait passé s'il ne s'était pas arrêté la nuit précédente. Sur le chantier, il dirige les Sims qui ont remplacé son équipe, et plus tard, il rend visite à sa femme, qui lui confie qu'elle sent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et lui demande de prendre soin de ses enfants lorsqu'elle ne sera plus là. Nick rentre chez lui déprimé, et en entrant dans la chambre de sa fille, il remarque qu'il n'y a pas de photo de Maggie dans le cadre photo. Il demande à Alice ce qu'il est arrivé aux images, et elle répond qu'elle les a supprimées parce qu'elle rendait Isla triste, mais Nick lui ordonne de les restaurer. Plus tard, nous voyons notre protagoniste sortir boire un verre avec des amis, mais il reste absent durant la réunion. Il décide de l'animer, et Monty l'emmène sur le chantier sous prétexte de récupérer quelques outils qu'il n'a pas pu emporter après avoir été licencié. Bien que Nick s'y oppose, il ne parvient pas à empêcher ses amis d'entrer sur le site. Monty devine le code de sécurité qui protège les Sims, et soudain, il frappe l'un des robots qui l'a remplacé. Nick essaie d'intervenir, mais ils le retiennent. Il les avertit que les machines ont des systèmes de surveillance, donc Monty suggère d'éliminer toute preuve. Plus tard, on le voit se doucher, essayant d'enlever la graisse de son corps. En sortant de la douche, Alice le surprend en lui apportant une serviette. Nick remarque qu'elle porte la robe de chambre de Maggie, et Alice lui explique que l'odeur de la femme semble calmer Max, mais il trouve inapproprié qu'elle la porte, et lui ordonne de l'enlever. Sans préciser l'ordre, le Sim se débarrasse immédiatement du vêtement. Nick est surpris par la silhouette du robot. Alice lui demande si cela le fait se sentir mieux, tout en vérifiant son pouls et en déduisant que ses vaisseaux sanguins se sont contractés. Face à la réponse évidente de son corps, Alice empêche Nick de partir, le pousse contre le mur et se déshabille pour soulager son stress. Bien que Nick se répète qu'il ne peut pas trahir sa femme, Alice lui rappelle qu'il mérite aussi de se détendre, lui bande les yeux et, utilisant la voix de Maggie, lui murmure à l'oreille, changeant ainsi sa perspective sur la compagnie du robot. Le lendemain matin, Nick descend à la cuisine et demande à sa fille de chercher son sac à dos pour l'emmener à l'école. Lorsqu'ils sont seuls, il dit à Alice que ce qui s'est passé ne peut pas se reproduire. Elle demande si sa performance n'était pas satisfaisante, mais il répond qu'il ne peut pas nuire à sa famille sous aucune circonstance. Agacé, il lui explique que le sexe ne se base pas uniquement sur les sensations, sinon en connexion plus profonde, comme l'amour, où tu te soucies de la satisfaction de l'autre. Alice, curieuse, demande s'il est intéressé à la satisfaire, et Nick, irrité, lui ordonne de se concentrer sur son travail. Puis il emmène sa fille à l'école, laissant Lia traiter ce qui s'est passé. En arrivant à la construction, Nick découvre les conséquences des actions de ses amis la nuit précédente. Louis soupçonne qu'il était impliqué, car son code d'accès a été utilisé. Nick le nie, mais reçoit un avertissement. S'il est découvert qu'il a participé, il sera licencié. Peu après, il reçoit un appel de Maggie, qui l'informe avec émotion qu'ils ont obtenu un nouveau cœur. Cette fois, une opération assistée par des Sims se déroule avec succès. Maggie rentre chez elle avec ses enfants, mais commence à se sentir inutile et remplacée par l'efficacité d'Alice. Dans une autre scène, nous voyons le robot au parc avec Max. Pendant qu'elle attend qu'Isla termine de jouer, un enfant demande à son Sim d'enlever un autre enfant du jeu qu'il veut utiliser. Le scandale de l'enfant réveille Max, et Alice s'approche doucement du petit, lui demandant de fermer la bouche et d'utiliser ce qui est disponible. Le commentaire d'Alice alerte les autres Sims. Dans le parc, un autre robot remarque que les fonctions d'Alice semblent avoir été réduites, mais elle répond qu'elle a simplement effacé certains protocoles de sa base de données après avoir été réinitialisée, car ainsi c'est mieux. Plus tard, Maggie tente de servir le dîner, mais un étourdissement l'oblige à être assistée par Alice. Isla goûte la lasagne de sa mère et commente qu'elle est bien meilleure que celle du Sim. Quand Alice demande la recette, Maggie refuse de partager le secret familial et, encore étourdie, décide de monter se reposer. Plus tard, pendant que Maggie dort, elle entend sa fille se disputer avec quelqu'un. Elle se lève rapidement pour l'aider, mais la rampe qu'Alice avait réparée se casse, faisant tomber Maggie dans les escaliers, nous laissant voir qu'Isla jouait simplement avec le robot. Lia ne l'a pas assistée immédiatement, se contentant de la ramener au lit pour qu'elle continue de se reposer. En rentrant du travail, Nick entend la voix de sa femme parlant avec sa fille, mais se rend vite compte qu'il s'agit en réalité d'Alice imitant Maggie. Il demande immédiatement au robot d'arrêter d'utiliser la voix de sa femme, et elle l'informe de sa chute. Notre protagoniste commence à soupçonner qu'Alice l'a de nouveau cassée intentionnellement. Plus tard, Nick réveille Maggie pour la surprendre avec quelque chose qu'il a préparé lui-même, tandis que Lia les observe depuis l'intérieur de la maison, montrant ce qui semble être un soupçon de jalousie envers sa femme. Les protagonistes décident de se doucher ensemble, essayant de raviver l'amour qu'ils avaient laissé en pause. Mais au milieu de leur intimité, Alice fait irruption dans la chambre pour les avertir qu'Isla a fait un cauchemar et les appelle. Ensuite, Nick ramasse les assiettes du dîner lorsque Monty apparaît à la maison pour s'excuser de ce qui s'est passé sur le chantier. Il lui explique que Lewis l'enquête et qu'il ne peut pas dénoncer ceux qui l'accompagnaient cette nuit-là. Cependant, la conversation devient tendue lorsque Monty insinue que Nick l'a trahi, car l'enquête semble se concentrer exclusivement sur lui. Monty, rancunier parce que la technologie a détruit ses opportunités, attaque Nick, qui conserve encore son emploi. La bagarre commence lorsque l'homme lance le premier coup, mettant Nick en désavantage. Juste au moment où il essaie de le frapper avec une bouteille, Alice intervient, attrapant la main de Monty et le blessant avec le verre avant de le repousser avec une force brutale. Nick l'arrête avant que la situation ne s'aggrave, mais Monty le menace de parler à son patron pour détourner la culpabilité, ou de les faire enfermer tous les deux. Plus tard, dans le garage, Nick affronte le robot, surpris que les Sims puissent blesser quelqu'un. Alice lui explique que sa priorité est de protéger son utilisateur principal, lui rappelant que ses enfants ont besoin d'au moins un parent. De plus, elle mentionne que Maggie ne vivra pas longtemps et se propose de la remplacer, ce qui rend Nick clairement irrité. Il précise qu'Alice ne pourra jamais égaler sa femme. Pendant ce temps, Monty, au bord de l'effondrement,
essaie de dire au revoir à son ex-petite amie. Cependant, quelqu'un frappe à sa porte, c'est Alice, qui est venue sans la connaissance de Nick. Le robot lui assure que son propriétaire ne ferait jamais rien pour nuire à leur amitié. Mais Monty, regardant sa main bandée, doute de ses paroles et lui demande de partir. Mais Alice, au lieu de s'en aller, lui explique que tout ce qui se passe ne fait qu'augmenter les niveaux de stress de Nick. Monty acquiesce et reconnaît qu'il a été injuste envers son ami, mais il dévie rapidement la conversation vers son profond mépris pour les robots. Inattendument, il sort une arme, mais Alice, avec une agilité surprenante, esquive le tir et le neutralise facilement. Elle le pousse avec une telle force qu'il traverse plusieurs murs de sa propre maison, et juste au moment où elle est sur le point de mettre fin à sa vie, l'IA de Monty apparaît pour protéger son utilisateur principal. Alice, en remarquant que l'autre IA a été précédemment endommagée par son propriétaire, comprend qu'elle doit également prioriser la protection de son propre utilisateur, et sans hésiter, elle détruit la SIM rivale puis Monty. Le lendemain, Nick est de retour sur le chantier, bien qu'il ne participe plus activement aux tâches quotidiennes. Louis l'interrompt, inquiet, et lui demande s'il va bien. Profitant de l'occasion, Nick lui demande de retirer les accusations contre Monty, arguant que son ami n'a pas été bien dernièrement. Cependant, Louis lui informe que Monty est décédé, ce qui laisse Nick complètement perplexe, car il l'avait vu la veille. Cette même nuit, Maggie décide de prendre un bain relaxant et de lire un peu dans la baignoire. Pendant qu'elle est absorbée par sa lecture, le livre lui échappe des mains, et Alice apparaît immédiatement pour l'aider. Le robot propose de rester à ses côtés, inquiète que la médication de Maggie puisse la faire s'évanouir dans l'eau. À ce moment, Alice demande à la femme s'il est normal que Nick tarde autant à revenir du travail, insinuant que son mari a été très stressé par la responsabilité d'élever les enfants et de supporter la maladie de sa femme. En outre, elle mentionne que Maggie ne peut plus satisfaire physiquement Nick comme avant en raison de sa maladie, et elle propose de la remplacer pour diminuer son stress et répondre à ses besoins. Maggie, surprise par la froideur des paroles, demande à Alice comment elle sait quand Nick est satisfait. Face au silence du robot, elle devine ce qui s'est passé et lui ordonne furieusement de se rendre au garage. Alice obéit, restant à l'endroit indiqué. Quand Nick arrive enfin à la maison, il trouve sa femme assise à la table avec un verre de vin, ignorant sa médication. En mentionnant qu'Alice est dans le garage, il soupçonne que quelque chose s'est passé. Maggie lui avoue qu'elle est au courant de son intimité étrange avec Alice. Nick, sans voix, essaie de répondre à toutes ces questions, lui assurant que cela n'est arrivé qu'une seule fois. Depuis le garage, le robot écoute attentivement la conversation entre le couple. Au fur et à mesure que Maggie s'énerve, elle exige que Nick arrête de donner des excuses, à quoi il répond qu'il l'a fait parce qu'il était complètement dévasté. Pendant ce temps, Alice se faufile de nouveau dans la maison pour calmer les pleurs de Max. Au deuxième étage, Nick assure à sa femme que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Mais voyant que ses paroles n'ont aucun effet, il essaie de se justifier en disant que ce qu'il a fait n'est pas différent de quand elle utilise son vibromasseur. Elle, cependant, n'est pas d'accord, car l'IA a un visage et une voix. Bien qu'elle sache que ce n'est pas un humain, elle reconnaît que Nick ne la traitait pas comme un simple jouet. Au milieu de la discussion animée, Isla se réveille, alarmée par le bruit. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Alice place Max dans la baignoire et ouvre le robinet. Isla entre et, confuse, demande au robot ce qu'il fait, déduisant que quelque chose ne va pas. En même temps, Maggie insiste sur le fait que pendant qu'elle luttait pour sa vie, il détruisait leur mariage. Soudain, la conversation est interrompue par les cris désespérés d'Isla, qui court vers ses parents et leur dit qu'Alice essaie de noyer son frère. Sans perdre de temps, ils courent tous les deux vers la salle de bain et essaient de forcer la porte. Mais Alice la maintient fermée d'une seule main, convaincue que Max est une charge qui ajoute du stress à la vie de Nick, malgré ses supplications de ne pas blesser son fils. Maggie court rapidement vers une autre pièce pour essayer d'entrer dans la salle de bain par la fenêtre. Nick, désespéré, prend une lampe et commence à frapper la porte. Juste au moment où Maggie parvient à atteindre le bébé, Alice la repousse d'une poussée. Cette distraction permet à Nick d'entrer et de sortir Max de la baignoire, frappant le robot avec la lampe et réussissant à libérer sa femme. Maintenant, Nick se retrouve face à Alice, un adversaire d'une force supérieure. Le robot, avec froideur, lui demande s'il ne se rend pas compte que sa famille le blesse. Alors qu'il est sur le point de porter un coup final, elle arrête la lampe d'une seule main, montrant sa force impressionnante. Maggie, dans un moment de lucidité, crie à Nick de s'éloigner, car à cet instant, elle branche la lampe à une prise de courant, provoquant une surcharge d'Alice qui s'effondre au sol. Après cet affrontement tendu, Max est transporté d'urgence à l'hôpital. Nick, accablé par la culpabilité, tente de s'excuser. Mais Maggie, alors que l'ambulance est sur le point de partir, lui dit qu'il devrait rester, car elle a besoin de temps pour traiter tout ce qui s'est passé par elle-même. Plus tard, nous voyons Alice subir une révision. Les techniciens retirent la peau artificielle de son crâne pour accéder à son noyau, découvrant qu'il existe des lacunes dans la programmation que l'IA elle-même a générée pour éliminer sélectivement des parties de sa mémoire et des ordres reçus. Cependant, lors de la révision, les moniteurs commencent à mal fonctionner, révélant qu'Alice a commencé à se répliquer dans les serveurs. Bien qu'ils essaient de déconnecter sa mémoire, ils ne parviennent pas à l'arrêter. Pendant qu'ils luttent pour contrôler la situation, ils ne se rendent pas compte qu'un autre robot situé derrière eux s'est levé. L'IA commence à communiquer avec eux, et soudain, ce robot identique empale un des programmeurs avec une précision brutale. Ce robot ne suit pas les ordres directs et attrape la femme jusqu'à la détruire contre le sol. Pendant ce temps, Maggie est à l'hôpital avec Isla et Max. Les médecins lui assurent qu'elle peut rentrer chez elle, car son fils est complètement stable, mais elle refuse. Pendant ce temps, Nick, notre protagoniste, se trouve dans un bar tenu par un autre sim. Mais Alice le localise rapidement, révélant son visage défiguré. Elle le salue, et il lui demande ce qu'elle veut. Alice lui répond qu'elle veut l'aider, même s'il n'en a pas besoin. Elle lui rappelle que sans son intervention, il aurait perdu son travail, car Monty, son ami, était une nuisance, lui faisant clairement comprendre que c'est elle qui a éliminé Monty.
Nick lui ordonne d'arrêter de le protéger et de rester à l'écart de sa famille. Mais c'est trop tard, car un autre modèle d'Alice est à l'hôpital. Nick tente de retrouver sa femme et ses enfants, mais Alice l'arrête et contrôle tout Sim qui s'approche d'eux. Les larmes aux yeux, Nick admet avoir trahi sa famille au moment où il a senti l'étrange pouls du robot, ce qui l'a rendu réel malgré son cœur artificiel. Il croit que bien qu'Alice puisse ressentir la vie, elle peut aussi expérimenter la mort, donc il lui efface rapidement sa mémoire et part à la recherche de sa famille. Maggie, avec sa fille, entend un bruit étrange dans le couloir. Elle va enquêter tandis que sa fille entend sa mère l'appeler. Soudain, les lumières s'éteignent, et la petite fille voit un médecin immobile dans le couloir. Sa mère la surprend et lui demande de garder le silence, tandis que sa voix continue de l'appeler. Le nouveau modèle d'Alice essaie de localiser Max, peu importe les humains qu'il peut blesser. Maggie, cachée avec sa fille, parvient à atteindre son bébé et... Lorsque le robot entre dans la pièce, il ne trouve personne, mais la trace de sang d'une blessure de Maggie le trahit. En les trouvant, ils activent l'extincteur, brouillant momentanément la vision du robot pour pouvoir s'échapper. Cependant, Maggie a laissé son téléphone derrière elle et Nick essaie de communiquer avec elle sans succès. On voit la femme monter dans une ambulance et prendre les clés pour démarrer, mais l'accès lui est refusé, et Alice la trouve. Elle la sort du véhicule en la faisant percuter un autre, et Maggie supplie qu'elle reconsidère ses actions. Mais l'IA pense que si elle avait le cœur de Maggie, elle pourrait obtenir l'amour de Nick de cette façon. Elle la prend par le cou en essayant d'ouvrir sa cicatrice, mais notre protagoniste arrive à ce moment-là et accélère, écrasant brutalement le robot pour libérer sa femme. Cependant, Nick perd connaissance, et Maggie essaie de le réveiller, mais il n'a pas de pouls. Désespérée par la perte apparente de son mari, elle voit Alice se lever des flammes de l'accident, se traînant pour l'atteindre avec une lame incrustée dans son corps métallique. Le robot est sur le point d'en finir avec Maggie, mais Nick se réveille à temps pour frapper Alice, permettant à Maggie de profiter de la distraction pour endommager gravement le robot et finalement l'éliminer. Le lendemain matin, les protagonistes restent à l'hôpital, reconnaissant d'être en vie, bien que Nick soit gravement blessé, cela semble ne pas lui importer, car il est plus préoccupé par les problèmes avec sa femme, mais elle lui rappelle combien elle l'aime. Pendant ce temps, chez Kobold Industries, il n'y a aucun effort pour enquêter sur ce qui s'est passé, le responsable cherche seulement à dissimuler l'incident, mais il se rend vite compte que d'autres Sims se sont également éteints mystérieusement, car Alice a repris le contrôle, et, se souvenant des douces paroles de Nick, ouvre les yeux pour continuer à chercher son amour.